j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter une montre que je cherchais depuis longtemps et que j'ai enfin pu acheter. Cette fois, on se retrouve pour parler de l'Hamilton Khakifield édition limitée SWAT. Alors je vous le dis tout net, c'est le meilleur rapport prix-plaisir que j'ai pu avoir avec une montre, mais je vais y revenir. C'est clairement la montre la moins chère que j'ai eue au poignet ces 20 dernières années, et pourtant je la trouve dingue. Ce n'est en aucun cas un partenariat ou un placement produit, mais je l'ai acheté sur le site ashford.com. Je ne connaissais pas ce site, la note globale est bonne mais pas les avis récents, puis en faisant des recherches sur différents forums anglophones, j'ai fini par sauter le pas. Elle a été livrée avec une boîte Hamilton standard récente et rien d'autre. Pas de carte de garantie, pas le bracelet d'origine mais un bracelet Hamilton en cuir. De toute façon, le bracelet d'origine était pas dingue. En revanche, j'ai eu suffisamment d'Hamilton entre les mains pour savoir que celle-ci est bien authentique et neuve. Pas de soucis de ce côté-là. Bref, l'important c'est la montre, et tout est ok. Attention, quand on dit SWAT, ce n'est pas comme les éditions GIGNO Red qu'on trouve parfois sur la gamme instruments de Bell & Ross par exemple. Ici, il s'agit d'une référence au film SWAT sorti en 2003 avec, entre autres, Samuel L. Jackson et Colin Farrell. Même si le lien au célèbre groupe d'intervention américain est le même, je tenais à faire cette distinction. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ne perdez pas votre temps, c'est une vraie bouse. En revanche, à l'occasion de la sortie de ce film, 2 modèles sont apparus avec l'appellation SWAT Limited, à savoir la Multi-Touch et cette Khaki. D'ailleurs, et juste en passant, les montres ne semblent pas être dans le film. La seule Hamilton que l'on voit à l'écran, c'est la Compass au poignet du sergent, et que je vous montre à l'écran, mais qui ne ressemble pas du tout à celle sortie pour le film. Ici, je ne parlerai que de la Khaki, mais si j'arrive à mettre un jour la main sur l'autre modèle pour un prix raisonnable, j'en ferai une vidéo. Cette montre n'est plus commercialisée par Hamilton, elle est sortie en 2003 la même année que le film. En utilisant waybackmachine.org, on peut retrouver le site Hamilton tel qu'il était en 2003. Dans la collection, il y a une section SWAT, et bien que les photos n'apparaissent plus, on peut lire des informations intéressantes. En effet, on peut voir que la Khakifield Multi-Touch SWAT Edition était vendue 595$, ce qui est assez élevé pour cette époque, et que celle que je vous présente était vendue 225$. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, il faut compter en occasion de 150€ pour une montre en mauvais état, et jusqu'à 400€ pour un exemplaire en parfait état, voire en boîte. Mais à chaque fois que j'en vois en boîte, c'est chez des vendeurs eBay au Japon, donc attention aux frais de douane. Et pour info, le site officiel d'Hamilton donne des infos sur cette édition jusqu'en mai 2004, et après plus rien. Petit point qui m'interpelle, cette montre se trouve sous 2 références. Le site d'Hamilton en 2003 mentionnait la référence H68 42 13 33, mais au dos de la montre et de l'intégralité de celles que j'ai vues passer en occasion, la référence gravée est H68 42 10. Pour s'aventurer dans les données techniques maintenant, cette montre fait 38 mm de diamètre, ce qui pour mon poignet de 16,5 est une taille idéale sur une montre aussi simple. Elle mesure 8 mm d'épaisseur, et le verre est un verre saphir plat. Le boîtier est en acier inoxydable satiné microbillé, qui le rend assez peu sensible aux rayures. Elle est étanche à 50 mètres, ce qui est peu, mais cohérent dans cette gamme de prix, du moins chez Hamilton. L'écart entre les cornes est de 20 mm. Comme sur toutes les Khaki récentes, la couronne crantée est imposante, et facile à prendre en main. Par ailleurs, elle n'est pas vissée. Mais elle est comme toujours surmontée du H. Le fond est tout noir, et les index sont imprimés. On voit bien les 6, 8 et 12 en rouge distinctif de ce modèle. Détail surprenant, elle ne porte pas la mention Swiss Made sur le cadran, mais seulement au dos de la montre. À 3h, on voit le guichet de la date entouré d'un liseré blanc. Le tout est très sobre et recouvert de Superluminova assez efficace sans être transcendant. Les aiguilles des heures et des minutes sont de forme glaive, comme sur la plupart des Khakifield. Mais sur un modèle comme ça, j'aurais bien vu des aiguilles bâton. Mais c'est vraiment du détail. Signe distinctif également, la lunette fixe, qui est recouverte de PVD noir, ce qui reste un peu fragile. C'est souvent la partie qui a pris le plus cher sur les montres d'occasion. J'ai eu la mienne avec un bracelet en cuir qui ne lui allait pas du tout. J'ai donc remplacé par le bracelet synthétique qui était présent d'origine sur ma Hamilton Khaki Full Black. A l'origine, en 2003,
Cette montre était vendue avec un bracelet caoutchouc assez basique et une boucle ardillon. Comme j'ai bien la boucle d'origine, que vous voyez ici, je vais changer le bracelet pour me rapprocher de la configuration d'origine. Au départ, je voulais lui remettre un bracelet caoutchouc, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde vraiment. Donc je vais sans doute me tourner vers un bracelet canevas ou Cordura. La montre était commercialisée dans un magnifique coffret en alu que je vous montre à l'écran. Hélas, il est très dur à trouver aujourd'hui. Côté calibre, on est sur un mouvement à quartz ETA 955-112. Pas grand chose à en dire, c'est pas noble, mais c'est éprouvé, c'est fiable et c'est précis. Sans surprise, au poignet elle est géniale, ultra légère, sobre, vraiment je l'adore. Comme je le disais en début de vidéo, c'est probablement le meilleur rapport prix-plaisir que j'ai pris avec une montre. En effet, outre le côté limité, pour le prix on a vraiment une kaki, et qui plus est qui tranche un peu avec les autres modèles de la gamme, de par ses 3 chiffres rouges assez singuliers. Niveau point fort et point faible, vu son prix elle n'a pas vraiment de point faible, à part la lunette en PVD qui est fragile mais pas plus pas moins qu'une autre, et de toute façon il faut toujours faire attention au PVD. Pour le reste, c'est que du bonheur. Sa lisibilité, son poids, sa simplicité, j'aime tout dans cette montre. Pour conclure, si on aime Hamilton, cette montre est vraiment à avoir dans sa collection. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est super intéressant. On se retrouve prochainement soit pour une review de la Mido Ocean Star 39 à fond noir, soit pour l'Hamilton Kaki Scuba 40 mm orange, mais sans doute la Mido car c'est un vrai coup de cœur aussi. Et si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous, ça me file un petit coup de pouce pour le référencement. Salut à tous!